Parler est un art. Ce n'est pas seulement ouvrir la bouche et laisser sortir des mots. C'est transmettre une pensée, une émotion, une intention. C'est construire, encourager, instruire, corriger, aimer, consoler. Une parole peut élever une personne vers la lumière, tout comme elle peut la blesser profondément. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les bons moments et les bonnes manières de parler. Dans la Bible, dans le livre de Ecclésiaste, il est écrit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cette sagesse ancienne reste d'une actualité profonde. Savoir quand parler est aussi important que savoir comment parler. 1. Les bons moments pour parler. 1. Parler quand la vérité doit être dite. Il existe des moments où le silence devient une complicité. Lorsque l'injustice se manifeste, lorsque le mensonge domine, lorsque quelqu'un est accusé à tort, il est important de parler. La vérité doit être dite avec courage, mais aussi avec sagesse. Cependant, dire la vérité ne signifie pas blesser. La vérité peut être ferme tout en restant respectueuse. Le bon moment pour parler est celui où notre parole apporte clarté et justice, non humiliation. 2. Parler pour encourager. Il y a des moments où une simple phrase peut transformer la journée d'une personne. Quand quelqu'un traverse une épreuve, un examen, une difficulté financière, une perte ou un découragement, il est bon de parler pour encourager. Un mot comme « je crois en toi »,« tu es capable »,« tu vas y arriver » peut redonner espoir. Parler à ce moment-là, c'est devenir une source de lumière. 3. Parler pour corriger avec amour. La correction est parfois nécessaire, que ce soit avec un enfant, à un ami, un collègue ou un proche. Mais le bon moment pour corriger n'est jamais dans la colère. Corriger quand on est en colère conduit souvent à blesser, au lieu d'enseigner. Le bon moment est celui où les émotions sont apaisées. La correction doit être faite en privé, avec respect, et dans l'intention de faire grandir. 4. Parler après avoir écouté. Beaucoup de conflits naissent parce que les gens parlent sans écouter. Le bon moment pour parler vient après avoir écouté attentivement. Écouter permet de comprendre les sentiments, les intentions et le contexte. Une parole donnée sans écoute est souvent mal adaptée. Une parole donnée après écoute est plus juste et plus efficace. 5. Parler quand le silence devient lourd. Il existe des silences qui blessent. Ignorer quelqu'un, refuser de répondre, éviter une discussion importante. Parfois, il faut briser le silence pour restaurer la relation. Si un malentendu existe, le bon moment pour parler est dès que possible, avant que la rancune ne grandisse. 2. Les mauvais moments pour parler. Pour comprendre les bons moments, il faut aussi reconnaître les mauvais. Parler sous l'effet de la colère. Parler pour humilier. Parler quand on ne connaît pas les faits. Parler uniquement pour avoir le dernier mot. Parler dans le but de provoquer. Ces moments sont dangereux, car la parole prononcée ne peut plus être reprise. 3. Les bonnes manières de parler. 1. Parler avec respect. Le respect est la base de toute communication saine. Même en désaccord, il est possible de rester poli. Le ton est souvent plus important que les mots. Dire « je ne suis pas d'accord » avec calme est plus efficace que crier. Tout. Parler avec douceur. La douceur n'est pas une faiblesse, elle est une force maîtrisée. Une parole douce apaise la tension. Dans les conflits, une voix basse et posée a plus d'impact qu'une voix élevée. 3. Parler avec clarté. Les malentendus naissent souvent d'une communication floue. Parler clairement signifie exprimer ce que l'on ressent sans détour inutile. Utilisez des phrases simples. Je me sens blessé quand. J'aimerais que. Je préfère que. Cela évite les accusations et favorise la compréhension. 4. Parler avec sincérité.
La sincérité crée la confiance. Les gens sentent rapidement l'hypocrisie ou la manipulation. Être sincère, c'est aligner ses paroles avec son cœur. 5. Parler avec sagesse. La sagesse consiste à adapter son discours à la personne en face de nous. On ne parle pas de la même manière à un enfant, à un supérieur, à un ami ou à une personne âgée. La sagesse observe le contexte avant d'agir. 4. Les principes fondamentaux d'une bonne parole. 1. Réfléchir avant de parler. Avant de parler, poser ces questions. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce le bon moment? Si la réponse est non à l'une de ces questions, il vaut mieux se taire. 2. Maîtriser son ton. Le ton peut transformer une bonne phrase en attaque. Une phrase correcte prononcée avec mépris devient blessante. La communication ne repose pas seulement sur les mots, mais aussi sur la manière. 3. Éviter les mots destructeurs. Certaines expressions ferment le dialogue. Tu es toujours comme ça. Tu ne changes jamais. Tu ne comprends rien. Ces phrases généralisent et attaquent la personne plutôt que le problème. Four, c'est choisir des mots qui construisent. Remplacer l'accusation par l'expression personnelle. Au lieu de « tu m'énerves », dire « je me sens frustré dans cette situation ». Cela ouvre la discussion au lieu de la fermer. 5. Parler dans différents contextes. 1. En famille. La famille est l'endroit où les paroles laissent les marques les plus profondes. Encourager ses enfants, respecter son conjoint, honorer ses parents sont des bases essentielles. Les paroles familiales peuvent bâtir la confiance ou créer des blessures durables. 2. Au travail. Au travail, la communication doit être professionnelle. Éviter les commérages, les critiques inutiles et les paroles impulsives. Un bon professionnel sait exprimer ses idées clairement et calmement. 3. Dans l'amitié. Un ami sincère parle avec franchise, mais aussi avec délicatesse. Non, l'amitié demande de la transparence, mais jamais de brutalité. 4. Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de paroles sont écrites en ligne. Il est important de se rappeler qu'un message écrit peut être mal interprété. Avant de publier, il faut se demander si cela apporte quelque chose de positif. 6. Le pouvoir des mots. Les mots ont une puissance invisible mais réelle. Ils peuvent motiver, consoler, instruire, inspirer, réparer, mais ils peuvent aussi détruire, humilier, diviser, décourager. Chaque personne porte la responsabilité de ses paroles. 7. L'art du silence. Savoir parler est important, mais savoir se taire est tout aussi essentiel. Le silence peut être une preuve de maturité, une manière d'éviter un conflit inutile, une façon de réfléchir avant d'agir, un signe d'écoute. Le silence stratégique protège les relations. 8. Développer une parole sage. Pour améliorer sa manière de parler, lire des ouvrages sur la communication. Observer les personnes qui communiquent avec élégance. Demander des retours sincères. Travailler sur la gestion des émotions. Pratiquer l'écoute active. La parole s'améliore avec l'entraînement. Conclusion. Parler est un privilège et une responsabilité. Les bons moments pour parler sont ceux où nos mots apportent vérité, encouragement, correction constructive ou restauration. Les bonnes manières de parler incluent le respect, la douceur, la clarté, la sincérité et la sagesse. Une personne qui maîtrise sa parole maîtrise une grande partie de sa vie, car les relations, la carrière, la famille et même la réputation dépendent souvent de la manière dont nous communiquons. Apprendre à parler au bon moment et de la bonne manière, c'est apprendre à vivre en harmonie avec les autres. Que nos paroles soient des semences de paix, de progrès et d'amour. Nous poursuivons cette réflexion profonde sur les bons moments et les bonnes manières de parler. Car maîtriser la parole, c'est maîtriser une force invisible mais puissante. La parole influence les relations, ouvre des portes, restaure des cœurs,
construit des ponts ou crée des murs. Elle peut changer une destinée. 9. Parler selon l'état émotionnel. L'un des éléments les plus importants dans l'art de parler est la gestion des émotions. Beaucoup de paroles regrettées ont été prononcées dans un moment d'impulsivité. 1. Ne pas parler dans la colère. La colère brouille le jugement. Elle amplifie les mots et réduit la patience. Une phrase dite sous la colère peut détruire des années de relation. Alors que l'émotion monte, respirez profondément. Prenez du recul. Attendez que votre esprit soit apaisé. Parler après l'apaisement permet de choisir des mots plus justes. 2. Ne pas parler sous la pression. Parfois, on parle pour se défendre rapidement ou pour ne pas paraître faible. Mais la précipitation est rarement bonne conseillère. Le bon moment est celui où l'on a réfléchi, analysé et compris la situation. 10. La parole et la maturité. La maturité se reconnaît dans la manière de parler. Une personne immature interrompt constamment, élève la voix pour dominer, utilise des sarcasmes blessants, refuse d'admettre ses torts. Une personne mature écoute attentivement, parle avec calme, reconnaît ses erreurs, cherche la paix plutôt que la victoire. Dans les enseignements anciens, notamment dans le livre des Proverbes de la Bible, et souvent associé au roi Salomon, la sagesse de la parole est fortement valorisée. Cela montre que depuis des siècles, la maîtrise du langage est considérée comme un signe d'intelligence et de grandeur. 11. Les différents types de paroles constructives. 1. La parole d'encouragement. Elle nourrit la confiance. Elle donne de l'énergie. Elle restaure l'estime de soi. Encourager ne coûte rien, mais rapporte beaucoup. 2. La parole de reconnaissance. Dire « merci »,« je suis fier de toi »,« je reconnais ton effort » crée un climat de respect et de motivation. Beaucoup de personnes travaillent dur sans jamais recevoir de reconnaissance. Une simple parole peut transformer leur attitude. 3. La parole de réconciliation. Lorsque deux personnes sont en conflit, il faut parfois une parole humble pour briser l'orgueil. « Pardonne-moi, j'ai eu tort. » Parlons calmement. Ces mots sont puissants. Ils apaisent les tensions. 4. La parole d'instruction. En tant que parent, responsable, enseignant ou leader, il est important de transmettre des conseils avec clarté et patience. L'instruction efficace ne rabaisse pas, elle élève. 12. L'impact des mots sur la psychologie humaine. Les psychologues expliquent que le cerveau humain retient plus longtemps les paroles négatives que les paroles positives. Une insulte peut rester gravée pendant des années. C'est pourquoi il faut être attentif. Un enfant à qui l'on répète « tu es incapable »,« tu ne réussiras jamais » peut grandir avec un manque de confiance profond. Au contraire, un enfant à qui l'on dit « tu es intelligent »,« tu peux réussir »,« je crois en toi », développe une force intérieure solide. 13. La communication dans les situations difficiles. 1. Lors d'un conflit, ne pas attaquer la personne. Se concentrer sur le problème. Éviter les généralisations. Chercher une solution commune. Le but n'est pas de gagner un débat, mais de préserver la relation. 2. Lors d'un deuil ou d'une épreuve. Parfois, la meilleure parole est simple. Je suis là. Je partage ta douleur. Inutile de faire de longs discours. La sincérité suffit. 3. Lors d'un succès. Savoir féliciter sans jalousie est une grande qualité. Partager la joie des autres renforce les liens. 14. Les obstacles à une bonne parole. 1. L'orgueil. L'orgueil empêche d'écouter et pousse à vouloir toujours avoir raison. 2. L'impatience. L'impatience pousse à interrompre et à conclure trop vite. 3. La peur. Certaines personnes ne parlent pas au bon moment par peur du rejet ou du conflit. Pourtant, un silence prolongé peut aggraver la situation.
15. L'art de poser des questions. Bien parler ne consiste pas seulement à affirmer, mais aussi à questionner. Des questions ouvertes favorisent le dialogue. Que ressens-tu? Comment vois-tu la situation? Que proposes-tu? Les questions montrent l'intérêt et le respect. 16. La parole et le leadership. Un bon leader inspire par ses paroles. Il ne crie pas, il motive. Il ne rabaisse pas, il valorise. Les grands leaders de l'histoire ont marqué les générations par leurs discours. Par exemple, Nelson Mandela utilisait des mots de paix et de réconciliation pour unir une nation divisée. Cela montre que la parole peut transformer un pays. 17. La communication non verbale. Parler ne se limite pas aux mots. Le regard, les gestes, la posture et les expressions du visage transmettent aussi un message. Un sourire rassure. Un regard attentif montre l'intérêt. Une posture ouverte invite au dialogue. Parfois, le langage corporel parle plus fort que les mots. 18. Apprendre à demander pardon. Savoir demander pardon est l'une des formes les plus élevées de communication. Dire « Je reconnais mon erreur »,« Je suis désolé »,« Comment puis-je réparer ?» renforce la relation au lieu de la fragiliser. 19. Parler pour transmettre des valeurs. La parole est un outil puissant pour transmettre des principes. Honnêteté, respect, discipline, foi, persévérance. Les parents et les éducateurs ont une grande responsabilité. Chaque conversation est une opportunité d'enseigner. 20. La parole comme reflet du cœur. Les mots que nous utilisons révèlent notre état intérieur. Une personne remplie d'amertume parle avec dureté. Une personne remplie de paix parle avec douceur. Travailler sur son cœur améliore naturellement sa manière de parler. Conclusion générale. Les bons moments pour parler sont ceux où nos paroles apportent vérité, paix, encouragement, correction constructive, réconciliation, espoir. Les bonnes manières de parler incluent le respect, la douceur, la clarté, l'écoute, la maîtrise de soi, la sagesse. La parole est un don précieux. Elle peut construire des familles solides, des équipes efficaces, des amitiés durables et des communautés harmonieuses. Apprendre à parler au bon moment et de la bonne manière demande de la discipline, de l'humilité et de la réflexion quotidienne. Que chaque mot que nous prononçons soit une graine de paix, un pont vers la compréhension, une lumière dans l'obscurité. Car parler n'est pas seulement communiquer. Parler, c'est influencer. Parler, c'est construire. Parler, c'est aimer.